Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour le tuto du laboubou ou la bubu, comme vous voulez. Moi c'est vrai que j'ai habitué à dire la boubou, mais bon, je pense qu'on dit la bubu, mais peu importe. Donc voilà, ça fait un moment que je vous avais dit que j'allais le faire. Je ne l'ai pas eu fait parce que mon état de santé est très instable depuis des semaines et des semaines et des semaines, que je n'arrive pas à retrouver une bonne santé. En tous les cas, au niveau de mes cordes vocales, c'est une catastrophe. Voilà. Et donc, ça m'embêtait de le faire, mais d'un autre côté, je ne peux pas attendre que ma santé, de recouvrer la santé et que ma voix soit de nouveau stabilisée pour faire des tutos, pour crocheter et pour partager et tout, quoi. Donc j'ai décidé de le faire quand même. N'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre des petits messages si ça ne vous correspond pas, ça ne vous convient. Enfin, si surtout on ne peut pas, on comprend mal, voilà. Si vous ne comprenez pas, oui, des fois je bafouille. Si vous ne comprenez pas, si c'est mal expliqué, n'hésitez pas à mettre un petit message. J'en tiendrai compte pour la vidéo, pour le prochain tuto. Ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai pas tout fait, hein, c'est la partie 1, je sais pas si je vous l'ai déjà dit là, c'est la partie 1. Il manquera la capuche et l'assemblage que l'on fera ce week-end ensemble, parce que bah, j'ai pas eu le temps de les faire et que voilà, aujourd'hui je vais pas le faire parce que voilà, parce que j'ai d'autres choses à faire. Donc on fera certainement ce week-end la capuche et l'assemblage du laboubou. Mais bon, ça vous donne le temps de faire, d'acheter votre fil et de faire déjà ce qui est préparé. Donc il vous faut, pour faire le laboubou, il vous faut deux pelotes de fil chenille de couleurs différentes. Une plutôt beige pour le visage, les mains et les pieds, et une de la couleur que vous voulez pour faire le reste du corps et la capuche. Voilà, et j'ai fait tout ça avec un crochet numéro 5. Mais bon, si vous voulez plus grand ou plus petit, c'est vous qui choisissez. Ben voilà, ben on se retrouve pour la suite ce week-end. Donc j'espère que ça va vous convenir. N'hésitez pas surtout à mettre un petit commentaire si les explications ne sont pas claires. Voilà, je vous embrasse. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Alors, on y va pour faire la jambe. Cette fois, c'est la bonne. Ça fait 3 fois que je recommence parce que ça ne me plaît pas. Hop. Donc, je m'accroche ici avec une maille coulante. Puis, je fais mes 2 mailles en l'air. 1, 2. Dans la deuxième maille en l'air, la plus loin du crochet, ici, je vais m'en servir pour faire mes 6 mailles serrées. Oui, c'est la jambe, donc 6 mailles serrées. Comme pour la tête. Et je l'ai déjà montré dans une autre vidéo. On se sert de la première maille en l'air pour faire comme un cercle magique en fait. Donc voilà ma première. Et maintenant, je vais en faire encore 5 ici. Voilà, ici. Donc 1, 2, 3, 4. Alors en fait, au fur et à mesure, hein, je mets ma petite queue de fil, je la glisse entre mes mailles, hein, d'accord? Donc ça c'est le premier rang. Pour le rang numéro 2, j'enlève. Et ici, je viens faire 2 mailles serrées dans la même. Donc 1, 2. Je remets mon marqueur dans ma première maille. Hop. Ouais, elle est là. Et donc, je vais faire une augmentation dans chaque maille serrée du rang précédent. Et je vais me retrouver à la fin de mon rang avec 12 mailles. Donc là, je vais dans la deuxième et je fais 1, 2 mailles serrées dans le même espace. Puis là, pareil, 2 mailles serrées
dans le même espace et ainsi de suite tout le long de votre rang. Et quand vous arriverez à votre dernière maille serrée ici, vous en ferez de nouveau 2 et vous aurez 12 mailles en l'air. 12 mailles serrées, pardon. Voilà ce que vous avez à la fin de votre rang. Donc un plateau avec 12 mailles serrées. Donc on va les compter ensemble. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et voilà. Donc là, vous pouvez couper un petit peu de votre fil beige. Hop. Nous allons... On n'a plus besoin de celui-ci pour l'instant. Et nous allons prendre le rose. En tous les cas, la couleur que vous aurez choisie. Vous avez le choix, hein. Il y en a. Alors, j'enlève ici et je fais tout simplement, sans me prendre la tête, une maille serrée dans la première maille du rang précédent, en spirale, en changeant ma couleur de laine. Je viens marquer ma première. Je fais un petit nœud entre mes deux fils ici, histoire que ça tienne et que ça s'abîme pas, quoi, hein, que ça reste comme ça. Hop, je ne serre pas forcément trop non plus. Et là maintenant, je vais faire combien j'ai dit? Je vais faire 1, 2, 3, 4, 5 rangs de roses. Vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5. En tout, vous aurez 7 rangs. Et là, je vais faire 5 rangs de roses. Donc, 5 rangs de 12 mailles serrées. Donc, on a déjà fait la première. Il y a beaucoup de luminosité, là, soudainement. Donc, 2, 3, ce qui est important, surtout, c'est de crocheter de façon régulière. Peu importe si vous faites un travail large ou un travail serré, l'important, c'est d'être régulière, de ne pas faire un coup du large, un coup du serré, de bien laisser, voilà, comme vous êtes habitué à faire. Ça, c'est important. Si vous souhaitez plus grand, vous pouvez prendre un crochet plus grand, vous pouvez prendre un crochet plus petit. Vous pouvez aussi prendre une laine plus petite. Il existe chez DMC du fil chenille plus petit. Donc voilà. Et je vous laisse continuer. Donc on a fini là le premier rang. Hop, on va faire le deuxième. Et on va se retrouver à la fin de nos 5 rangs de 12 mailles serrées. À tout de suite. Donc une fois que nous avons fait nos 2 petites jambes identiques, nous allons les unir. Pour ça, nous allons, vous voyez, donc ma première maille, elle est là. Hein. Donc là, je fais tac, je viens m'accrocher n'importe où dans mon autre jambe. Et là, hop, mon fil. Et là, je vais faire ma première maille serrée. Ok? Donc, je vais la marquer. Voilà. Et donc, sur la jambe de gauche, là, je vais faire 12 mailles serrées. Donc là, j'ai déjà fait la première. Donc, 1, 2, 3, 4. Donc, j'ai fait mes 12 mailles serrées. Donc, c'était ma jambe de gauche, hein, qui est devenue dans ma jambe de droite maintenant. Et ici, je vais tout de suite venir faire la même chose. Donc, je vais m'accrocher là et je vais faire un tour de 12 mailles serrées. Et on se retrouve donc à la fin avec un tour de 24 mailles serrées.
À tout de suite. Au rang numéro 9, là on a fait le rang numéro 8, au rang numéro 9, on va faire un rang d'augmentation. Donc on va faire une augmentation toutes les 3 mailles serrées. Donc là je fais une. Hop, je viens la marquer. Ça sera le seul rang d'augmentation. C'est pour donner un petit peu de bidou au laboubou, parce que le laboubou il a un peu de ventre. Donc une. Hop, pardon. Voilà. Allez, une, deux, trois. Et là, dans la 4e, on en fait 2. Une, deux, trois. Et dans la 4e, on en fait 2. Et donc, j'ai recompté parce que je m'étais trompée sur ce que j'avais écrit. Donc en fait, vous aurez 30 mailles à la fin du rang numéro 9. Donc 1, 2, 3. Et sur la 4e, on fait une augmentation. Voilà, jusqu'à la fin du rang. Voilà ce que cela donne après notre premier rang d'augmentation. Vous voyez, ça va être légèrement après un peu plus dodu. Je vais vous faire voir sur un autre. Voilà, je vous fais voir sur le modèle que j'ai fait, mais ça va pas ici. Ça va pas. Vous voyez, ça fait un petit peu plus dodu, mais voilà, c'est pas beaucoup. Voilà, donc pour le rang numéro 10, 11, 12, 13, 14, on va faire 5 rangs de 30 mailles serrées, donc on ne va pas augmenter, on va juste faire 5 rangs comme les mailles elles se présentent, donc de 30 mailles serrées, 5 rangs. Et on se retrouvera à la fin de ces 5 rangs. À tout de suite. Alors voilà ce que ça donne. Et en fait, moi, j'ai fait 7 rangs de mailles serrées. Après le rang d'augmentation ici, j'ai fait 7 rangs de mailles serrées. J'ai commencé à rembourrer. Vous pouvez faire la même chose parce que au niveau des jambes, ça sera plus pratique. Celui-ci, je l'ai bien rembourré parce que j'ai l'impression que l'autre, je l'avais pas assez rembourré. Enfin, ça me convenait pas en tous les cas. Donc, on y va. On va faire maintenant au plat le rang de diminution. Pour le rang de diminution, on va faire 4 mailles serrées. Alors, j'avais enlevé mon truc, mais c'est là. Hein. Donc, on va faire 4 mailles serrées. Une. Voilà. 2, 3, 4 mailles serrées. Et là, on va faire une diminution. Donc, pour faire les diminutions, vous piquez dans le brin avant, vous revenez. Dans la 2e maille, vous piquez dans le brin avant, un jeté, vous passez les 2 premières boucles, un jeté, vous passez les 2 dernières boucles. Et voilà, vous avez une diminution. Je vais essayer de vous la faire plus proche. Donc, on fait une, 2, 3, 4 mailles serrées. Et là, là et là, on va faire une diminution. Donc, je prends le premier brin. Puis ici, je reviens, je garde ma maille. Je vais chercher le premier brin de la 2e maille serrée. Un jeté, je passe les 2 boucles. Un jeté, je fais une maille serrée normale. Voilà, et donc ça, on va le faire tout le rang. Donc 4 mailles serrées, une diminution. Donc là, j'ai fini mon premier rang de diminution, donc avec 4 mailles serrées, une diminution. Et là,
pour le rang suivant, je vais faire 3 mailles serrées, une diminution, comme ça, hop, une, donc c'est le même principe, 2, 3, alors déjà je vais marquer ma première, que j'ai oublié, 1, 2, 3, et la quatrième et la cinquième, elles vont ensemble, vous voyez, hop, hop, les deux premiers, puis un jeté, et je fais une maille serrée classique. Alors, on fait une, 2, 3, et la quatrième et la cinquième. On prend le brin avant, un jeté, on passe les deux brins, un jeté, on fait une maille serrée classique. Donc, la répétition de ce rang, c'est 3 mailles serrées, une diminution. Voilà, j'ai fini mon rang de 3 mailles serrées, une diminution. Là, je termine. Ce rang est terminé, le corps est terminé. Hop, je fais ici une maille coulée, une maille en l'air. Et je vais couper, hop. Je vais couper un petit peu. J'ai pas besoin de couper beaucoup. Ou j'ai besoin de couper beaucoup. Non, voilà. Je fais comme ça. Et je prendrai le fil de la capuche pour coudre. On verra. Voilà. Celui-là, on va le rentrer. Donc, faut pas hésiter à bien tasser, à rajouter de la ouate pour que ce soit bien plein. Une petite jambe là qui, voilà. Après ici, donc on n'a pas fait la tête, hein. Il nous manque la tête et les deux bras, ça va être très vite fait, hein. Donc on va faire la tête qu'on viendra poser ici, la tête, les deux bras et la capuche. Allez, on se retrouve pour la tête. Alors on va faire la tête. Donc pour faire la tête, on fait nos 2 mailles en l'air comme d'habitude. Elles sont déjà faites parce que j'ai coupé la vidéo. Donc on va faire 2 mailles en l'air et dans celle-là, donc la deuxième après le crochet, vous avez la première ici et la deuxième là. Dans celle-là, vous allez venir faire 8 mailles serrées. Donc je vous rappelle qu'on se sert de cette maille en l'air comme si c'était un cercle magique. Et j'avais déjà fait une vidéo par rapport à ça, c'est que, hop, je mets mon crochet. C'est que je trouve que quand on fait avec du fil chenille, ben, faire ce système de cercle magique au lieu du traditionnel, la laine, elle s'abîme moins. Donc on va en faire 8. Donc 1, 2, et voilà, vous vous retrouvez à la fin de votre rang avec un petit rond comme ça de 8 mailles serrées. Pour le rang numéro 2, hop, j'enlève mon marqueur. Pour le rang numéro 2, on va faire 2 mailles serrées dans la maille, dans le même espace en fait, hein. Donc on va faire des augmentations. Dans chaque maille serrée, on va faire, du rang précédent, on va faire 2 mailles serrées. N'oubliez pas de marquer votre première maille parce que comme on fait en spirale, des fois, on peut la louper, hein. Donc 2 mailles serrées dans le même espace. Donc à la fin de votre rang numéro 2, vous vous retrouvez avec un cercle comme ça, où il y a 16 mailles serrées. Pour le rang numéro 3, je vérifie sur ma fiche technique. Pour le rang numéro 3, vous faites une maille serrée et dans la deuxième, une augmentation. Donc on fait une maille serrée, on la marque toujours. Et dans celle d'après, ici, je vais faire 2 mailles serrées dans le même espace. Vous voyez, une maille serrée. Et dans l'espace suivant, 2 mailles serrées.
Et ça sera la répétition pour tout ce rang. Une maille serrée, une augmentation. Une maille serrée, une augmentation. Donc voilà, à la fin de votre rang numéro 3, vous vous retrouvez avec 24 mailles. Donc avec un rond, un cercle comme ça, où vous avez 24 mailles serrées. Pour le rang numéro 4, on va faire 2 mailles serrées, une augmentation. Donc c'est très très classique, hein, comme enfin, une boule en fait. Hein. Donc on fait alors une, 2 mailles serrées. Je vais marquer tout de suite ma première. Et dans la troisième ici, je vais faire mon augmentation. Voilà, et je continue. Une, hop là. Une, deux. Et dans la troisième ici, je fais mon augmentation. Voilà, ça, c'est la répétition. Tout le rang, on répète ça. 2 mailles serrées et dans la troisième, une augmentation. Donc une maille serrée, une augmentation. Et on se retrouve à la fin du rang. Et voilà ce que vous avez à la fin de votre rang numéro 4. Donc vous avez un cercle ici avec 32 mailles serrées individuelles. Hop, petite peluche. Donc pour le rang numéro 5, 6 et 7, on va faire les mailles comme elles se présentent. On va faire 3 rangs de 32 mailles serrées sans augmentation. Hein, donc on fait les mailles comme elles se présentent. Donc une, voilà. Donc excusez-moi, hein, j'ai coupé la caméra. Donc une, deux et ainsi de suite. Donc en tout, on aura 32 mailles serrées et on fait 3 rangs de mailles serrées. Donc 3 rangs de 32 mailles serrées. Et on se retrouve à la fin du troisième rang. Donc après, hop là, 3 rangs de mailles serrées, nous obtenons ceci, un petit calus comme ça, un petit calot plutôt. Et nous allons commencer à diminuer. Donc là, pour ce rang numéro, c'est combien? Numéro 8. Donc le rang numéro 8, on fait 2 mailles serrées et une diminution. Donc une, 2 mailles serrées. On remet le marqueur sur la première. Et ici, on fait ensuite une diminution. Je vous rappelle comment on les fait peut-être. Alors, une, 2 mailles serrées individuelles et une diminution. Donc, on vient ici chercher le brin avant, donc celui qui est le plus près de vous. Hop, on revient, on va chercher dans la deuxième maille serrée, celle d'à côté, on fait la même chose. On cherche le brin avant. Voilà. J'ai 3 boucles sur mon crochet. Je fais un jeté. J'enlève les 2 premières boucles, un jeté et je fais une maille serrée. Et ça va être ce que l'on va répéter tout le long du rang, c'est-à-dire 2 mailles serrées et une diminution et on se retrouve à la fin. Donc pour le rang, donc on a terminé le rang numéro 8, on fait le rang numéro 9. Pour le rang numéro 9, on fait une maille serrée, une diminution. En fait, on fait l'inverse de ce qu'on a fait en augmentation. Hein. Donc on fait, où c'est que je suis ici, une maille serrée. Je remets tout de suite mon marqueur. Puis je fais une diminution. Donc je prends que les brins avant
un jeté, les 2 premières boucles, un jeté, je fais une maille serrée normale. Puis je fais de nouveau une maille serrée et je fais de nouveau, après ma maille serrée, une diminution. Donc là, la répétition, c'est une maille serrée, une diminution. Et on se retrouve à la fin. Vous avez vu, ça fait comme une petite... comment ça s'appelle là, où il y a les frelons, tout ça là. Je sais plus comment ça s'appelle. Bon, bref. Et voilà, nous avons fini le rang numéro 9, pardon. On va faire le rang numéro 10 qui va être très facile puisque nous allons faire ici des diminutions à chaque fois, donc 8 fois, 8 diminutions et on va se retrouver avec 8 mailles à la fin de notre travail. Donc ça va être très facile, très vite fait. Voilà, donc on fait déjà la première. Hop, on la marque toujours, il vaut mieux. Et donc on fait ça tout le rang. Et ça s'appelle un essaim en fait. Vous voyez, ça ressemble à un essaim. À tout de suite. Voilà, une fois que vous êtes là, vous coupez une bonne longueur, enfin une longueur de fil. Oups. Comme ça, vous allez venir rembourrer ici, vous allez venir rembourrer avec de la ouate et fermer votre tête, ce qui va vous donner ça. Voilà, ça c'est le dessus, et là c'est ce côté-là, ici. Attendez, comment je fais déjà pour zoomer? Je sais plus. Hop, c'est de l'autre côté, évidemment. Ah, non, je suis au maximum. Parce que je n'ai pas bien levé. Voilà. Donc ici, hein, donc ça je l'avais déjà fait avant. Et comme ça n'avait pas enregistré, je vais finir par y arriver. Je vous promets que je vais finir par y arriver. Donc voilà, là on a fini la tête et on continue. Donc on va faire les bras. Donc vous voyez, les bras c'est vite fait. Hein. Il y a 8 rangs. Il y a 4 mailles serrées. Donc on va commencer par faire notre base, 4 mailles serrées. Donc on va commencer par la main. Donc nous allons prendre la couleur beige. Nous faisons donc nos 2 mailles en l'air. 1, 2, notre mini chaînette. Et comme d'habitude, ici, dans la deuxième maille en l'air après le crochet, ou dans la première ici, ça dépend de par où vous comptez, on va venir faire 4 mailles serrées. Donc je vous rappelle que cette maille en l'air, je la considère comme mon cercle magique avec le fil chenille. Même avec tout, hein, vous pouvez faire pareil. Hein. C'est beaucoup plus pratique avec le fil chenille en tous les cas, ça évite... Enfin, faites vos expériences et puis voilà. Voilà, on fait 4 mailles serrées. On n'oublie pas de mettre la petite queue de fil avec. Vous voyez, de la glisser au milieu. Dans le rang numéro 2, on fait une augmentation, 1, 2, 3, 4, une augmentation dans chaque maille serrée. Donc, hop. On monte en spirale, hein, 1, 2, je vais tout de suite marquer ma première. Donc on se retrouve à la fin. Donc à la fin de votre rang, vous vous retrouvez avec un cercle comme ça, où vous aurez 8 mailles serrées. Ensuite, vous coupez votre fil beige. Voilà. Vous enlevez votre beige. Vous reprenez la couleur du corps, pas du corps, enfin le rose pour moi. Enfin oui, la couleur du corps d'ailleurs, et de la capuche. Et vous allez venir faire ici. Maintenant, vous allez faire, hop, vous allez vous raccorder avec le rose.
une première maille serrée ici. Derrière, je vais faire un petit nœud pour que mon travail y tienne bien. Voilà. Et là, nous allons faire que des mailles serrées pendant 4 rangs. Donc, on fait 4 rangs de mailles serrées. Donc 4 rangs de 8 mailles serrées, hein, d'accord? Et on se retrouve donc à la fin de nos 8 rangs de mailles serrées, de nos 4 rangs de mailles serrées. Et il en faut 2 comme ça. Hein. Donc voilà, on a terminé les bras. En fait, ici, j'ai fait que 6 rangs. Je me suis trompée. Il me faut 8 rangs au total et non pas 8 rangs de rose. Donc j'ai 2 rangs de beige et après j'ai 6 rangs de rose. Quand vous avez fini, vous faites une maille coulée, une maille en l'air et vous coupez suffisamment de fil pour après pouvoir le coudre au corps. Vous voyez, évidemment, fais ce que je te dis, mais ne fais pas ce que je fais. Donc voilà, ici j'ai oublié. Donc voilà pour nos bras et on passe à la suite. Alors nous allons faire les oreilles. Donc là j'ai fait les 2 beiges. Alors j'ai déjà fait plein d'essais avant de trouver comment j'allais faire. Et puis finalement, j'ai fait comme quand je fais les soutiens-gorge des top crop. Vous savez, le haut des top crop ici. Voilà, donc il en faut 2 beiges et 2 roses. Donc on va voir ensemble. Un. Donc hop, on enlève tout le bazar parce que ça me perturbe après. Une petite choupette. Donc on commence par s'accrocher ici. Et à faire cette maille en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je redescends ici en faisant donc mes 6 mailles serrées. Je commence pas dans la première ici. Je commence ici dans la deuxième maille en l'air après le crochet et je fais ma première maille serrée. Et donc j'en fais 6. C'est pour ça que je me suis perdue tout à l'heure. 2, 4, 5 et oups, 6. Puis je fais une maille en l'air, je tourne mon travail et je viens ici faire 5 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Hop, je commence là. 1, 2, 3, 4, 5. Et dans la 6e ici, je vais en faire 2. Ok. 1 et 2. Ça va me permettre de faire un arrondi ici. Vous voyez? Et là, du coup, je vais faire de nouveau dans la première ici. Donc, je vais continuer sur ce rang. Je ne vais pas faire de maille en l'air et tourner mon travail. Je vais continuer directement sur ce rang. Et là, ici, dans la première, je vais faire 2 mailles serrées dans le même espace. Et là, je vais continuer avec 5 mailles serrées. Voilà, comme elle est belle. Ensuite, nous allons prendre un beige et un rose. Comme ça. Donc, on met non, je dis n'importe quoi. On met l'intérieur contre l'intérieur, ici. Et on va venir faire... attendez. Oui, donc on met
le moche contre le moche, intérieur contre intérieur. Donc le rose, donc la couleur de la capuche et du corps, tout ça. Voilà, ici. Donc on passe notre crochet ici. On cherche notre maille. Hop. Une maille en l'air. Et dans le même espace, on va tout de suite faire une maille serrée. Alors attendez que je mette bien, voilà. Voilà. Et tout le long, je vais faire maille serrée du beige, maille serrée du rose que je prends en même temps. Voilà, vous voyez, il y a beaucoup de soleil là, hein, alors c'est très pâle. Hop. Et pareil de l'autre côté. Et je fais ça tout le tour de mon oreille. Ok? Quand vous arrivez à la fin ici, donc vous avez fait votre dernière maille serrée, vous voyez, vous accrochez les deux ensemble. Hein. Vous faites une maille en l'air et vous coupez un petit peu de fil pour qu'on puisse après coudre notre oreille. Ok? Et vous faites une deuxième oreille identique. Hop. Voilà. Et vous faites donc une deuxième oreille beige et une deuxième oreille rose et vous l'accrochez de la même façon. Alors voilà, voilà. Donc on se retrouve avec deux oreilles comme ça. Et nous allons faire ici, vous savez, il y a un petit trait au milieu de l'oreille du laboubou. Donc moi j'ai fait comme ça. Si vous avez d'autres idées. Alors, comment j'ai fait? Donc j'ai pris du fil rose comme l'extérieur. J'ai fait tac, 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 tac. Hop. Et tout simplement, je suis venue refaire comme ça. Vous voyez, pour que ça fasse quand même une petite épaisseur. Celui-là, il n'est pas terrible, hein, je vais le refaire. Faire attention avec ce fil, hein, c'est tellement tout le temps fragile. Hop. Alors là, heureusement que j'ai une aiguille comme celle-ci. Avec un trou en plastique. Donc hop, je vais refaire ici. Voilà. Hop. En fait, j'ai fait en sorte que ça fasse deux. Celui-là est mieux fait, hein. Bon, c'est pas grave. Comme ça. Puis, j'ai noué ici. Hop. Hop. On va couper quand même un petit peu de fil parce que c'est vraiment long. Mince. Hop, ça marche plus. Et après, les fils, vous pouvez les rentrer dans votre oreille parce que de toute manière, on va pas mettre de mousse et comme ça lui donne quand même un effet un peu poète-poète. Vous voyez? Voilà. Bon, celle-là est beaucoup mieux faite hein, parce que je l'ai fait hors caméra et du coup, hors caméra, j'arrive beaucoup mieux à crocheter. Et nous passons à la suite.